Le cinéma est un art, mais c'est avant tout une œuvre collective. Et si nous mettons souvent en avant les acteurs ou les réalisateurs, on oublie néanmoins tous les métiers de l'ombre qui sont nécessaires pour fabriquer un film. Enfin ça, c'était avant. Bienvenue dans les métiers cachés du cinéma. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des métiers cachés du cinéma. Aujourd'hui, je reçois Sophie Haas qui est chef coiffeuse. Bonjour Sophie et merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Florian. Alors du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous vulgariser un peu ton métier? Alors, je suis chef coiffeuse perruquière sur des tournages, sur des longs métrages en particulier. J'ai démarré au théâtre et dans des ateliers de perruques. Et puis, petit à petit, le cinéma. Et voilà, et donc, je coiffe les comédiens, que ce soit en contemporain ou en époque, avec perruque ou sans, rajout, sans, et voilà, en gros. Et du coup, pour toi, quelles sont les compétences et les connaissances principales qui sont nécessaires dans ton métier? Les compétences, il y a la technique déjà, qui s'acquiert petit à petit, que tu apprends au départ ou en passant un CAP de coiffure, mais qui va t'apporter des bases, en fait, uniquement. Et après, tu apprends sur le tas et tout ce qui est en époque. Avant, tu avais des ateliers comme chez Poulain où tu pouvais vraiment apprendre la mise en situation d'une perruque, d'un montage d'une Marie-Antoinette, par exemple. Maintenant, tu as une fille qui s'appelle Sandrine Masson qui donne des cours aussi, des stages pour apprendre la coiffure d'époque. Et puis, il faut avoir du goût, c'est bien. Et, et voilà, et avoir envie d'apprendre surtout. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on apprend toujours, même au bout de 30 ans de métier, tu apprends toujours avec les gens que tu rencontres, avec les différentes techniques. Voilà, tu apprends tout le temps, donc tu t'ennuies jamais. Et voilà, les compétences, il faut, oui, un peu toucher à tout. Et il y a des compétences humaines aussi un peu à avoir? Ah oui, oui. Il y a un rapport humain évident entre le technicien et le comédien que tu vas toucher et qui va avoir ses doutes parce que c'est son image euh, qui passe à la caméra et donc tu te dois de le contenter lui ou elle en donnant toi ta position, ton goût, ce que tu penses et c'est un échange. Et puis après, il y a une entente qui s'installe et une complicité. Et du coup, le moment dans la loge du HMC est vachement important. La bonne humeur est primordiale pour que les comédiennes et les comédiens aillent, arrivent en pleine forme au moment de tourner. Et même au côté chef coiffeuse, du coup, ça veut dire que forcément tu as une équipe aussi avec toi? Ouais, j'ai une équipe avec moi sur les gros films, sur les grosses séries. Euh, et où c'est rare que je sois toute seule, que je puisse être toute seule, mais ça peut arriver sur les films où il y a peu d'acteurs, où il y a moins besoin. Sinon, j'ai souvent un assistant, une assistante. Et puis après, il y a ce qu'on appelle des renforts. C'est-à-dire que plus il y a de monde, ben, plus tu prends des gens, des extras pour venir travailler avec toi. Et voilà, il peut y avoir beaucoup de monde, oui. Et ça, c'est à toi de gérer ça, en fait. Avec le plan de travail, tu regardes le nombre de gens dont tu aurais besoin pour que tout le monde soit à l'heure sur le plateau et pour que tu puisses bien travailler et que tout le monde fasse son taf d'une belle façon, sans stress. Ok, ça marche. Pour revenir un peu dans le passé, qu'est-ce qui t'a poussé du coup vers le cinéma et plus particulièrement vers la profession de coiffeuse? Coiffeuse, moi, j'ai toujours adoré le théâtre. Mon père était comédien de théâtre et donc j'ai grandi au théâtre. Et je prenais des cours de comédie et ce que je voulais être juste, c'était être sur le plateau et être parmi ces gens-là et dans les lumières, sentir l'odeur du plateau. Enfin, j'aimais ça plus que tout. Et j'ai passé un CAP de coiffure, mais je sais même pas pourquoi. Ma mère me disait que je coiffais mes poupées quand j'étais petite, mais je sais pas. Franchement, j'en sais rien. Et quand on m'a proposé, je voulais faire de la figuration, il n'y avait pas de place, et on m'a proposé il y avait un stage. Enfin, je pouvais être stagiaire perruquière et apprendre, et j'avais eu juste mon CAP. Et j'ai dit oui parce que je savais que j'allais être
bah, que j'allais être pendant 2 mois j'allais participer à une pièce de théâtre et il y avait que ça qui m'intéressait. Et petit à petit, l'amour de la coiffure est venu parce que j'ai eu la chance d'apprendre avec des gens qui m'ont vraiment passé tout leur savoir et que j'avais une soif d'apprendre énorme. Et puis sur le tas, et puis ça a toujours été joyeux. Et à l'atelier Poulain, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Catherine Leblanc, qui est une grande coiffeuse d'époque, qui m'a appris plein de choses, qui a commencé à me faire travailler en renfort dans le cinéma. Et petit à petit, et les rencontres, et voilà. Et maintenant, c'est très rare maintenant que je retourne au théâtre. En fait, quand tu sors d'un endroit et que tu rentres dans c'est vite, enfin, c'est difficile de retourner à l'endroit où tu étais avant, en fait. Et il y a une grosse différence du coup entre le théâtre et le cinéma? Le travail est beaucoup plus précis pour le cinéma parce que c'est pris à la loupe, tu vois, c'est sur grand écran et c'est très, tu vois de très près. Par exemple, si tu poses une perruque, le tulle, il faut faire très attention à comme tu le poses et la façon dont il est placé et par rapport à la lumière. Si elle est rasante, à ce moment-là, il faut faire très attention parce que tu vas voir le tulle et si on ne doit pas voir que c'est une perruque, eh ben, c'est en kikinant. Au théâtre, c'est un travail plus grossier à ce niveau-là, mais les perruques doivent être très belles, mais c'est plus grossier, ouais. Pour moi, c'est beaucoup plus facile au théâtre, à part par exemple, à l'opéra ou à la Comédie Française, où ça se doit être de très grande qualité, ou au Châtelet, ou pour les danseurs de l'opéra, où tu dois vraiment bien accrocher les perruques et les rajouts pour que ça tienne très fort. Donc tout ça, oui, il faut apprendre. Et en fait, que ce soit au cinéma ou au théâtre, euh, il y a sa spécificité en fait, d'où les techniques différentes. Et du coup, tu as précisé que tu étais perruquière aussi. Enfin, ça va forcément de pair ou pas du tout? Ça va pas forcément de pair. Non, 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 non. Si tu veux faire que du contemporain, Euh, il faut savoir aussi poser des perruques parce que tu as plein de films contemporains où tu as besoin de perruques. Mais je dis perruquière parce que j'ai vraiment appris à l'atelier Poulain. Et j'ai vraiment appris comment on montait, je te dis, une Marie-Antoinette ou autre chose. J'ai vraiment appris la technique de la perruque et comment laver une perruque. Tu la laves pas n'importe comment la travailler, comment nettoyer un tulle. Voilà. Donc je sais travailler les perruques aussi bien que les cheveux des vrais gens. Ce sont les vrais gens. Donc, oui, c'est pour ça que je dis coiffeuse perruquière. Et du coup, tu nous as parlé un peu de ton cursus, mais aujourd'hui, tu recommanderais quoi à quelqu'un qui voudrait se lancer dans cette voie? Est-ce qu'il y a une formation plus précise, entre guillemets, sur le fait de faire de la coiffure pour le cinéma, ou ça reste coiffure, puis aller dans le monde du cinéma et faire ses armes comme ça? Je crois que c'est bien de toute façon de passer à un CAP et puis même à un BP de coiffure pour avoir certaines bases. Et après, il y a des stages dans les théâtres. Il y a des stages. J'ai rencontré une jeune fille qui avait fait un stage à l'Opéra de Toulouse, je crois. Et elle a un stage de perruque, précisément. Donc, et après, il faut envoyer des. Maintenant, il y a les réseaux, donc moi, je reçois pas mal d'invitations pour rencontrer des gens ou me demander ça par Instagram, tu vois. Donc, contacter les chefs coiffeurs, c'est une très bonne chose parce que on peut aussi envoyer son CV aux productions, aux directeurs de production, mais au chef coiffeur ou au chef maquilleur, c'est très bien. Et contacter par les réseaux, c'est très bien. En donnant son cursus, c'est une bonne approche. Ok, mais du coup, il n'y a pas ouais, de formation un peu précise. Il n'y a pas d'école de coiffure, je crois pas de cinéma, mais il y a des stages qui sont organisés par Sandrine Masson qui organise des stages de coiffure d'époque et ça c'est vachement intéressant. Il y a aussi une femme qui s'appelle Guylaine Tourtereau, elle a un atelier qui s'appelle Perruque euh, dans le 11e et elle connaît très bien tout ça et on peut toujours sonner à sa porte et demander s'il est possible de faire un stage. Ça peut être aussi il y en a d'autres d'ailleurs. Il y a d'autres. Elle a vraiment un gros stock. Il y a aussi Marie-Charlotte Lebeau. Il faut regarder les ateliers de perruques et sonner à toutes les portes et vraiment passer par les réseaux. Toi, du coup, tu es dans ce milieu depuis quelques années maintenant. Tu as dit ça fait une C'est pas trentaine d'années. grave.
Euh, Ouais, même plus, hein, ça fait 40 ans même, c'est un truc de fou, hein. et du coup, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur l'évolution de ton métier, enfin, au niveau professionnel, toi, ta carrière, et même est-ce que ton métier, il a changé un peu entre tes débuts et maintenant? Ce qui a changé, c'est la rapidité, on va dire. Et surtout sur les séries, il faut aller très très vite, vite et bien. Avant, il y avait plus le temps. Voilà, ça a changé. Les caméras ont changé. C'est c'est beaucoup plus précis maintenant. Donc, on voit beaucoup plus les défauts. Quand je te parlais des tulles, justement, c'est qu'avec les nouvelles caméras, euh, on voit beaucoup. C'est comme si c'était du micro, en fait. Tu vois? Donc, on voit beaucoup plus. Euh, il faut que ce soit parfait, en fait. Sinon, tu vois tout. Voilà. Ça a changé. Ça a changé par rapport aux caméras d'avant. Après, non, oui, t'as des nouvelles techniques. On travaille à l'airbrush, par exemple, en maquillage beaucoup, et maintenant en coiffure, si tu veux créer des racines marron, par exemple, si la personne est blonde, tu travailles avec un produit liquide que tu mets dans un airbrush, c'est comme un pistolet en fait, et tu vas faire du maquillage comme ça. Ça, moi, je ne m'en servais pas avant. Peut-être que ça existait, mais je ne crois pas. C'est peut-être moins Euh, démocratisé. Peut-être, ouais, je sais pas. Mais il y a ça qui a évolué, ouais. Et je te dis, c'est surtout les caméras, en fait. Et maintenant, il y a vraiment l'envie de faire un coiffé plus naturel, et surtout en époque, plutôt qu'avant. Il y avait moins de décoiffés. C'était rare les coiffeurs qui faisaient de l'époque décoiffé. Maintenant, on va plus vers un naturel. Enfin, les réalisateurs te demandent ça de plus en plus et c'est très bien. Et du coup, dans l'évolution de carrière, forcément, du coup, coiffeuse, chef coiffeuse, est-ce que déjà tu es obligé de passer chef coiffeuse? Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent rester coiffeuses parce qu'ils n'ont pas forcément envie de... Enfin, je suppose que c'est un Exactement. combat d'autres responsabilités d'être chef coiffeuse. Non, non, mais ouais, absolument. Bah, moi, j'ai mon assistant là que je vais voir sur le prochain film. Il ne veut absolument pas être chef coiffeur. Il veut pas parler budget avec la production. Il veut pas gérer tout un planning. Il veut pas appeler les renforts. Enfin, voilà, il veut être cool et tranquille et c'est t'as beaucoup moins de pression en fait. Donc oui, oui, bien sûr, tu peux complètement rester coiffeur, ouais, et pas chef coiffeur, évidemment. Ok. Et du coup, d'ailleurs, quels sont les autres postes au sein de l'équipe coiffure? T'en as parlé un peu avec les, bah, du coup, assistants, peut-être juste coiffeur-coiffeuse et les renforts. Est-ce qu'il y en a Ouais, d'autres un peu? tu peux, bah, par exemple, sur les gros films, tu peux être co-chef, tu peux avoir deux chefs. C'est rare, mais ça arrive où il peut y avoir une personne qui viendrait uniquement pour une comédienne ou un comédien, qui va être chef de ce comédien, qui va s'occuper que de lui. Ce qui est arrivé sur Monte Cristo, moi je m'occupais que de Pierre Ninet, et il y avait la chef coiffeuse qui s'occupait de tous les autres rôles. Tu as ça, tu as l'assistant, tu as les renforts après, et après tu peux avoir un stagiaire qui va être là pour aider pour toute la manutention, pour apprendre aussi. Tu peux commencer à le faire coiffer un petit peu. Voilà, sur des grosses productions, tu peux complètement avoir ça. Et c'est assez commun justement que des acteurs ou actrices ils aient leur propre équipe, bah, justement coiffure, maquillage, Oui, etc. oui, ouais, ouais. Euh, Moi, ce sont les réalisateurs qui m'appellent ou les directeurs de production, mais c'est essentiellement les comédiens, les comédiennes, ouais. Mais toi, du coup, tu travailles quand même pour plusieurs personnes aussi, mais t'es pas Oui. attitré à un acteur ou une actrice. Si je suis attitrée, enfin, on est libre, hein, chacun est libre Oui, quand comme je dis moi. attitré, c'est un peu la par défaut, entre guillemets, on sait que c'est toi. Bah oui, avec Pierre Ninet, c'est moi. D'accord. Depuis, on s'est rencontrés sur OSS et depuis, c'est moi. Et ça fait un petit moment. Après, j'en ai d'autres qui me demandent, mais je suis pas toujours libre. Et, euh, et puis, je me suis dit que je suivrais Pierre, vu sa bienveillance, sa gentillesse, sa classe et son talent. Et voilà, donc avec bonheur. Après, je viens de rencontrer un autre comédien qui a très envie que je le suive et j'ai très envie aussi. Mais on verra tout. Tu peux pas être partout, en fait, sinon tu es nulle part. Donc, et j'ai pas envie d'aller parce que tu peux faire la création aussi.
Tu peux aller sur un film, faire la création et après partir du projet, mais moi, ça m'intéresse pas du tout, en fait. J'ai vraiment envie de suivre les comédiens tout au long et de partager l'aventure avec eux. Et c'est cette aventure qui t'enrichit et qui fait que tu as de beaux souvenirs et que tu vis des moments hyper joyeux. Et quand ils sont pas joyeux, bah maintenant, je partirai, quoi. Enfin, tu vois. Hmm. Et du coup, c'est pas trop compliqué des fois de passer justement chef coiffeuse pour un seul comédien à passer à chef coiffeuse de X personnes, tu vois, quand tu repasses un peu sur d'autres Non, films où... non, parce que c'est très rare que je fasse que Pierre Ninet. C'est arrivé sur Monte Cristo parce que c'était vraiment particulier, réellement. Mais sinon, quand il m'appelle pour un projet, je fais tout le film. Euh, Quand Gilles Lelouch m'appelle pour un projet, je fais tout le film. Enfin, ouais, plusieurs. Enfin, non, non. Là, c'était, du coup, c'est assez tranquille de faire qu'une personne, je trouve. Non, parce Tu que vois. c'est vrai que des fois j'avais déjà vu, tu sais, dans les génériques, genre des personal haircut ou personal. Ouais. Peut-être que c'est un truc plus pour les Américains où ils ont ce côté où ça se trouve, ils ont Oui, une personne dédiée. mais tu as souvent, enfin, Jean Dujardin, il a Cédric Kerguelen, qui est un super mec, qui est son coiffeur, qui est devenu son maquilleur aussi. Tu vois, il a vraiment une personne pour lui toucher les cheveux, le visage, et voilà, parce qu'ils s'entendent très bien, parce que Cédric travaille très bien, donc voilà. Euh, Il y a Adjani, elle a une personne, et tu t'occupes que d'elle. C'est Cédric Chani s'occupe que d'elle, la maquilleuse aussi. Euh, Ok, voilà. Après, c'est peut-être plus vrai dans le maquillage que dans la coiffure du coup. ben je sais pas, je sais pas. Faudrait que je réfléchisse à ça, j'en sais rien. Peut-être. Je sais pas. Mais ils sont peu de toute façon, hein, à ce que ce Ok, soit vraiment exclusif, tu vois. oui. J'ai suivi très longtemps Guillaume Canet, des années. Je faisais tous ses films, mais je me suis jamais occupée que de lui. Je m'occupais du film entier. Donc, ouais, peut-être. Je sais pas. Ok, ça marche. Du coup, tu as travaillé sur une cinquantaine de projets, dont des films comme tu viens d'en parler, Le Comte de Monte-Cristo de Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, Goliath de Ouais, Frédéric Tellier, ou encore Le Grand ouais. Bain de Gilles Lelouch. Comment est-ce que tu abordes des longs métrages aussi différents et est-ce qu'il y a des difficultés particulières selon les époques représentées dans le film? Alors, Monte Cristo, oui, parce que c'était un vrai pari On devait euh, ne pas reconnaître Edmond Dantès, donc, qui devient le comte de Monte Cristo, mais on devait être troublé. Donc, ça, c'est surtout les effets spéciaux. C'est surtout Pierre-Olivier Persin qui a fait les effets spéciaux, qui a fait un travail magnifique sur la transformation de Pierre à plein d'étapes, à plein de moments. Et là, du coup, tu as des coiffures particulières et en plus, on le voit jeune, on le voit quand il est en prison. Donc là, c'était la perruquière qui avait fait les perruques, Christina. Et là, tu as des perruques longues qui doivent être salies, patinées. Enfin, c'est un travail super intéressant. Donc là, c'est vraiment particulier. Je parlais d'Olivier Persin pour tout ce qui est prothèses, effets spéciaux, mais il y avait vraiment une femme exceptionnelle qui est maquilleuse, qui s'appelle Laura Osier, et qui a fait un travail de fou sur Monte Cristo quand il n'a pas de prothèse sur le visage. Voilà, elle a par exemple préparé chez elle des sachets de thé pour faire les ongles de Pierre Ninet quand il est emprisonnier. Toute la patine, c'est elle. Euh, les, les, euh, les cicatrices qu'elle posait aussi quand il est en Edmond Dantès. Enfin voilà, elle fait un travail de dingue. Elle n'est pas assez mise en avant parce qu'on parle beaucoup des effets spéciaux qui existent, c'est vrai, mais voilà, elle, il faut vraiment parler d'elle. Le grand bain de Gilles Lelouch, par exemple, c'était très contemporain, c'était plutôt facile. Il fallait juste mettre des cheveux longs à Jean-Hugues Anglade, qui avait des cheveux courts, et là, il a fallu ce qu'on appelle une demi-tête, c'est une perruque qui arrive, qui fait pas toute la tête. Pour le coup, tu n'as pas de tulle du tout. Mais c'était plus simple. Et Goliath, ils étaient très peu. C'était très drôle, Gilles Lelouch, il fallait, lui qui aime vraiment avoir les cheveux raides et très raides même, là,
On avait pris le parti de faire un peu comme un Colombo, décoiffer avec les cheveux frisés. C'était rigolo à faire, mais c'est pas, tu vois. Et Pierre, il fallait lui trouver une coiffure qui aille bien au rôle de lobbyiste, etc. Mais c'était pas, oui, c'est très différent. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, à chaque fois, c'est des coiffures différentes, des enjeux différents. C'est ça qui est amusant. C'est pour ça que tu t'emmerdes jamais, en fait. Du coup, c'est plus difficile de travailler sur des films d'époque parce que les coiffures sont très différentes d'aujourd'hui ou est-ce que c'est plus simple Oui, finalement? oui. Non, non, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Mais c'est très intéressant. Ça m'intéresse beaucoup plus que de faire un brushing, vraiment. Oui, oui, c'est plus difficile. Tu as des recherches à faire en amont. Tu regardes comment les gens étaient coiffés à l'époque. Tu t'adaptes avec le budget de la production, la perruque que tu peux avoir ou pas. Si tu peux pas avoir de belles perruques, tu bidouilles, quoi, tu vois. Tu vas au passage de l'industrie, il y a des vendeurs de perruques. Tu peux couper des perruques et faire un tube, juste un devant, ce qu'on appelle un devant chez un perruquier, ça coûte moins cher. Enfin, oui, oui, l'époque, c'est plus complexe, mais beaucoup plus passionnant, je trouve. Et puis, et parfois, tu as un mélange des deux aussi. On a fait la série Fiasco d'Igor Gottesman avec Pierre Ninet, toujours, François Civil. Et là, tu avais des moments où il y avait toute la période Louis XVI, tu avais d'autres moments où c'était les Vikings. Donc, ben voilà, tu dois créer plein de personnages différents. C'est c'est passionnant, j'adore. Et du coup, à l'inverse, sur les films contemporains, est-ce que t'es Ouais, un peu plus limité entre guillemets parce que t'as peut-être moins, pas, tu peux peut-être moins t'amuser, tu peux peut-être moins faire de choses, tu vois, parce que le contemporain, on se ouais, dit justement, c'est peut-être un peu plus plat entre gros guillemets, tu vois. oui. Après, tu as un mélange d'ambiance du plateau, de l'exigence de telle ou telle personne, parce que ça peut être contemporain, mais tu dois vraiment changer le look de la comédienne pour qu'elle soit vraiment différente des autres films qu'elle a tournés. Donc, parfois, tu fais appel à un coloriste pour changer la couleur des cheveux. Tu dois, euh, selon son profil, mettre les mèches au bon endroit pour que elle soit le plus jolie ou la moins jolie possible. Donc, c'est toujours intéressant. Et puis parfois, tu as des perruques sur les films contemporains. Qui décide et valide les coiffures à chaque fois? Est-ce que c'est en partenariat avec le comédien, comédienne, la réalisation, toi, est-ce que tu peux proposer? Ouais, mais c'est tout ça. C'est tout ça. C'est un vrai travail d'ensemble, en fait. C'est le réalisateur qui va demander des choses, la chef coiffeuse, le chef coiffeur qui va proposer des choses et on en parle avec les comédiens, évidemment. Euh, la production, euh, la production dit oui ou non, est d'accord ou pas. Et du coup, ça, vous en parlez à quel moment? Enfin, Bah, par exemple, sur la série d'avant que j'ai faite, qui va s'appeler Nero, qui va passer sur Netflix avec Pio Marmaille, c'était tellement énorme, c'était un road movie médiéval, c'était un peu comme un Game of Thrones. Et là, on a eu 5 mois de tournage et on va dire un mois et demi de préparation, un mois et demi avant. Et en fait, on continuait d'ailleurs à préparer même pendant le tournage parce que il y avait beaucoup de choses, mais on va dire là, tu vois, là, je vais faire un film contemporain, mais on m'en a parlé, ça fait déjà un mois, donc j'ai eu le temps de lire le scénario, de réfléchir à des coiffures, c'est un mois avant, en gros. Et là, tu as toute une préparation avec, tu rencontres le réalisateur, il te dit comment il voit tel ou tel personnage, ce qu'il aimerait, ce qu'il aimerait moins. Après, tu fais des essais. Après, tu as des essais filmés. Tu as le visionnage des rushs avec la production, avec tout le monde, et les gens valident, ils disent, bah là, il faudrait changer ça, et voilà. et Et du tout le coup, monde ça se travaille passe ensemble. comment par rapport enfin, au HMC, tu vois, avec l'habillage, maquillage? Du coup, est-ce que vous faites en sorte de faire un peu de tout en même temps? Est-ce qu'il y a du maquillage en même temps qu'il y a la coiffure, pour les Quand essais, on se connaît justement? très bien, quand on se connaît très bien, oui, et quand on connaît très bien le comédien, sinon c'est chacun son tour, on va dire. C'est chacun son tour. D'accord, On ok. va, ouais, 20 minutes, une demi-heure pour le maquillage, idem pour la coiffure.
Et pareil pour l'habillage, tu prends 1 heure et demie au départ, et puis les premiers temps, et puis si c'est époque, oui, c'est souvent 1 heure et demie, c'est très long l'habillage, les corsets pour les femmes, etc. Là, c'est très long. Mais là, pour les contemporains, oui. Puis après, quand tu connais très bien la maquilleuse avec qui tu travailles, tu connais très bien le comédien, très souvent, on travaille ensemble et ça va plus vite et tout le monde est content. Ouais, parce que ça va pas être évident, c'est tellement lié que je suppose que selon comment le maquillage est fait, la coiffure va en dépendre, et vice-versa, si on a une idée de coiffure mais que le maquillage est fait différemment, ça peut avoir des gros Ouais, impacts. ça peut avoir des gros impacts. Et si tu travailles pas avec quelqu'un qui ne travaille pas comme toi tu aimerais, du coup, ça décale tout. Faut que toi que tu adaptes en fonction et inversement. Mais quand tu connais bien la personne, c'est merveilleux parce que tu travailles dans le même sens et tu vois que si toi tu laisses les cheveux un peu plus longs, oui, mais il faut que à ce moment-là le rouge à lèvres soit comme ça ou que la barbe soit différente. S'il y a les cheveux longs mais qu'il n'y a pas de barbe, tu dis bah non, alors on va. Enfin, c'est vraiment un travail d'équipe, mais vraiment à fond. Et pareil avec le chef costumier ou la chef costumière. Si, si les, si les costumes ne vont pas, par exemple, s'il y a une couleur qui n'est pas belle pour le teint du comédien ou de la comédienne, si ça la rend fade, euh, ben, la maquilleuse va rehausser en couleur et puis toi en coiffure aussi. C'est vraiment pour ça qu'on dit HMC, parce que c'est vraiment une préparation commune. Et du coup, en général, pareil, t'as parlé des silhouettes. En effet, quand il y a des silhouettes ou des... Je sais plus le nom. Silhouette, oui, c'est ça. Oui, j'ai dit Ou la, enfin, ouais, de la figuration. Du coup, la figuration. Ouais, la figuration, elle se travaille beaucoup en époque. Elle se travaille moins en contemporain, vraiment. Figuration en époque, tu es obligé et ça fait partie du décor. Donc là, il faut vraiment. C'est pour ça qu'il faut beaucoup plus de renforts, enfin beaucoup plus d'extra euh, en film d'époque. Et ouais, ça, ça va tu le demander travailles. un temps fou de coiffer je sais pas, des dizaines de personnes. Ben, tu comptes une demi-heure par personne en coiffure, 20 minutes en maquillage, une demi-heure à l'habillage. Enfin voilà, ouais, il faut du monde. Mm. Tu t'estimes qu'en général, c'est une demi-heure minimum de coiffure? En époque. Et puis c'est selon si tu vas vite ou pas. Personne ne travaille de la même façon, donc tu as des gens beaucoup plus lents que d'autres beaucoup plus rapides. Donc, et puis tu peux au fil du déroulement du film, tu te prends de la marge au début, et puis tu vois finalement tu as pris plus de temps. Enfin, tu sens que tu as mis un temps qui était trop long pour la préparation, donc tu vas réduire et au lieu d'une demi-heure, tu vas mettre 20 minutes. Sur certains mecs, tu vas mettre que 5 minutes parce qu'il va y avoir rien à faire, quasi, juste à cacher quelques petites imperfections sur le haut du crâne, voilà, ou, tu vois. Mais, euh, mais c'est rapide. C'est de plus en plus rapide, plus tu avances, plus c'est rapide. Sauf, je te dis, s'il y a des perruques et même. Généralement, tu mets moins de temps à partir de la deuxième semaine. Sauf si grosse perruque avec gros travail, auquel cas, là, oui, tu comptes une bonne demi-heure. Et du coup, à part le HMC, enfin tous les métiers de HMC, du coup, c'est quoi les autres métiers que tu côtoies en direct? En direct, c'est le son. Le son, parce que parfois, le son a vraiment besoin de pouvoir mettre un micro dans les cheveux. Parce qu'il ne faut absolument pas, il ne peut pas avoir de perche parce que ça va se voir et le costume ne permet pas de mettre un micro. Donc, il va te demander de le passer et de l'insérer dans les cheveux si possible. Donc, avec le son, euh, mais avec tout le monde en fait, avec la caméra, le chef opérateur évidemment, parce que selon sa lumière, ça peut rendre jolie ou pas une coiffure. Ça peut t'écraser les volumes complètement et faire casque, ou ça peut te mettre en valeur avec de la lumière. Donc, tu travailles avec lui, tu travailles vraiment avec le réalisateur, avec la script vraiment, avec qui tu as regardé en amont les jours, les transformations, les suivis. Ah,
tu travailles un peu avec tout le monde, avec le premier assistant, le deuxième, qui est super important aussi. Écoute, c'est vraiment une équipe entière. Tu vas travailler avec les effets spéciaux aussi. Quand il y a du sang, quand il y a des meurtres, quand, tu vois, tu dois avoir des doublures de personnes. Par exemple, il y a un mannequin avec une, tu dois trouver la perruque qui doit correspondre au comédien parce que ça va être une fausse tête et il faut qu'on y croit, qu'on y croit que c'est la tête du gars ou de la fille. Et donc, du coup, tu travailles avec les gens des effets spéciaux, tu as l'atelier 69, tu as Pierre-Olivier Persin, tu as Spadassini, tu en as plein. Est-ce que tu peux nous dire comment se passe une journée type pour toi sur un tournage? Une journée type, une journée type, tu arrives le matin, les premiers qui arrivent sont la régie. Ah oui, beaucoup d'interactions avec la régie. Ne pas oublier la régie parce que c'est des gens mais tellement importants euh, qui sont vraiment merveilleux pour l'installation des loges. Une bonne régie, ça te facilite le travail et voilà, merveilleusement, quoi. Ils vont faire attention à ce que tu aies une bonne lumière, à ce que tu aies un bon carrelage, à ce que tes malles soient pas trop loin de toi parce que ils ont eu la gentillesse de te les porter jusqu'à ce que toi tu puisses arriver et qu'elles soient là, tu vois. Donc, tu as grosse interaction avec la régie. Donc, tu arrives le matin, tout est installé. Et toi, tu te prends, allez, une demi-heure, 20 minutes pour installer tout ton matériel, penser à tout ce qu'il va y avoir pendant la journée, ce que tu vas devoir faire. Et une fois que tu es installé et que tu es bien prêt, c'est là où les comédiens arrivent. Et là, tu as ce qu'on appelle une heure de préparation, une heure et demie de préparation, ou deux, selon. Donc là, tu prépares en loge, tu travailles, tu rigoles, les comédiens boivent leur café, se racontent ou te racontent ce qui s'est passé. Et il y a une alchimie qui peut se créer qui est magnifique. Donc, une fois que la préparation est faite, une fois que tout le monde est prêt, alors à ce moment-là, les assistants viennent chercher les comédiens en disant que c'est bon, ils peuvent partir sur le plateau. Et nous, on prépare vite nos petites affaires et on les rejoint. Et après, on doit faire attention à tout ce qui se passe et bien regarder et que ce soit ce qu'on appelle raccord avec la séquence d'avant qui a peut-être été tournée un mois auparavant ou qui sera tournée un mois plus tard. Donc, on prend des photos, on note les séquences, on note le moment et on a ça sur l'iPad maintenant. Avant, c'était beaucoup Polaroid. Des photos qu'on collait. Il y a encore des gens qui impriment leurs photos, ce qui fait toujours plaisir aux comédiens d'ailleurs, de feuilleter sur le scénario des photos. C'est plus sympa que de regarder. Et sinon, tu as l'iPad, tu as une application qui s'appelle Continuity Pro. Moi, je travaille dessus, où je mets toutes les séquences, toutes les photos. Donc voilà, et la journée se passe avec des changements de coiffure, de maquillage, d'habillage, jusqu'à la fin de la journée. Et quand c'est fini, tout le monde revient au camp de base. Et là, on décoiffe, on démaquille, on déshabille et on s'en va. Et c'est ça la journée type. Contrairement au décor et au costume, la coiffure, elle n'est pas récompensée en France. Est-ce que tu penses qu'il y a une récompense qui pourrait voir le jour? Alors écoute, au César, j'ai pas l'impression, alors que dans tous les autres pays, ça se fait. Mais au César, je crois qu'ils veulent toujours pas. Je sais pas, ils ont peut-être l'impression que ça fait pas partie de l'image. Je comprends pas bien. Euh, Perso, je m'en fiche un peu parce que je me vois pas du tout aller sur scène recevoir un César. Je pense que je serais pétrifiée, tu vois. Mais il y a eu hier à l'hôtel Braque, il y a eu des remises de prix par Pierre Ninet justement, où ils ont remis des prix coiffure, maquillage justement. Et bien évidemment, ils pouvaient absolument pas remettre des prix pour Monte Cristo puisque on l'avait fait ensemble et que c'était le film dans lequel il était, donc c'était pas possible. Mais ils ont fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une remise de prix pour la première fois. Donc il y a ça. Voilà, c'est déjà mieux que rien. C'est vraiment déjà mieux que rien. Mais non, les Césars boudent complètement maquillage, coiffure. Et vraiment, par exemple, j'ai bossé sur Le règne animal.
où il y avait de la coiffure, bien sûr, des coupes à faire, des coupes à créer, coiffer les animaux, qui n'étaient pas des animaux, donc, qui étaient fabriqués par l'atelier 69 et Spadacini. Mais s'il n'y avait pas eu de maquillage, il n'y aurait pas eu de film, par exemple. Le règne animal n'existait pas. Donc, je trouve fou que, que les Césars boudent à ce point-là, maquillage, coiffure. Je comprends pas bien, mais je crois que personne ne comprend d'ailleurs. Moi, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez fou, parce qu'en effet, ça fait en partie à 100% de l'image, en fait. C'est ce qu'on voit Bah, complètement. directement sur l'acteur ou l'actrice, quoi. Bah, complètement. C'est pour ça que je comprends pas. Vraiment. C'est une incompréhension pour moi, totale. Ça fait partie de l'image, oui, c'est fou. Mais par exemple, sur les films d'époque, bah, tu fais Versailles. Ben, Versailles avec les belles robes et sans coiffure et sans perruque, ben, c'est ridicule. Ou alors ça se passe dans les coulisses, enfin, tu vois. C'est pas, c'est très étrange que ce soit boudé à ce point-là. Quelle a été la chose la plus challengeante que tu aies vécue sur un projet? Alors, je vais parler une série qui est sortie, Fiasco, avec François Civil, que j'ai dû transformer en viking. Et une perruque coûte très cher, ça coûte 5 000 € pour avoir une belle perruque. Donc, il n'y avait pas assez d'argent pour pouvoir avoir ça. Donc, il a fallu faire avec plein de bouts de perruques comme un Lego, en fait, faire un montage de tresses et de perruques et d'insérer ça dans ses cheveux afin que ce soit crédible. Mais c'est pas vraiment un challenge, c'est juste faire quelque chose de difficile et passionnant et du coup rigolo à faire. Quel a été le ou les meilleurs moments que tu as vécu grâce à ce travail? Bah, les moments humains, c'est travailler avec dans la bienveillance, la gentillesse, parce que tu ne travailleras jamais aussi bien que si on te fait confiance. Donc, euh, moi, la rencontre avec Pierre Ninet a été merveilleuse pour ça, et avec Pio Marmaille aussi, voilà, c'est des gens qui te font tellement confiance que tu coiffes d'autant mieux. Gilles Lelouch, pareil, le Grand Bain, c'était une aventure exceptionnelle. Est-ce que tu aurais des anecdotes? Oui, j'ai quelqu'un qui, alors je vais parler par rapport à la coiffure, j'ai quelqu'un qui, une fois, a trouvé bien d'aller se faire couper les cheveux chez un coiffeur pendant le tournage et est arrivé avec 3 centimètres en moins le jour du tournage, qui fait que c'était plus du tout raccord. Là, tout d'un coup, tu te dis, mais que s'est-il passé dans ta tête, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, voilà, l'anecdote rigolote, c'est qu'on a commencé à tourner dans le sud de la France. Et moi, j'ai une maison là-bas et j'avais dit à tout le monde, surtout, ne prenez rien, ne prenez pas de vêtements de pluie, il n'a pas plu depuis 4 ans. Venez en short et en t-shirt. Et en fait, il a plu tous les jours depuis le moment où on a démarré un mois. Et tout le monde venait me dire, ne me parle plus jamais de la météo, non mais plus jamais. Quel autre métier du cinéma penses-tu n'est pas assez mis en avant et qui pourrait faire l'objet d'un prochain épisode? Mais je pense que le son n'est pas assez mis en avant parce qu'il n'est pas compris, parce que c'est très difficile de. Je pense que si tu ne connais pas le son, si tu n'es pas vraiment initié, euh, je pense que c'est très difficile de comprendre le son. En fait, le son, je crois, n'est pas assez mis en avant. Et d'ailleurs, ça se voit au César, hein. Les gens votent pour le son, mais ils votent pour leurs potes, je pense. Parce que c'est très dur Je pense que c'est très dur. Donc, ce poste-là n'est pas assez mis en avant. Et on ne parle pas de la régie. Et la régie, c'est des gens qui sont là. C'est les premiers arrivés. C'est les derniers partis. C'est des gens qui sont toujours là pour t'aider, pour te débrouiller tous les moindres trucs qui te manquent. Et voilà. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Sophie. Merci beaucoup, Florian. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode des métiers cachés du cinéma. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre une note et un avis sur votre plateforme d'écoute préférée, et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode.